Il est là. Il arrive. Dieu est marseillais. Tu es Marseillais. Voilà, Zizou, avec pas mal d'ailleurs la photo T'as derrière. vu, Alors t'as on la voit aimé? pas bien parce qu'en fait c'était l'écharpe que j'avais quand j'étais petit, celle-ci, et du coup voilà ça me fait sourire de le voir avec cette écharpe. Alors du coup je vais rebasculer sur un tweet qu'on a effectivement vu passer, et c'est un peu ce qui a enflammé la toile pour rester Oh, dans la les toile. expressions un petit peu vieillottes, vous voyez. Il y a 2 jours, il y a 48 heures à peu près, c'était l'OM rêverait, selon le journal Marca, de Zinedine Zidane. Les amis, vous y croyez, vous? Zidane sur le banc de l'OM, la Juve et le PSG souhaitent aussi l'attirer en tant qu'entraîneur. Bon, une fois qu'on a posé ça, est-ce qu'il faudrait tout faire pour le faire venir, Zinedine Zidane? Romain, tu en penses quoi? C'est un rêve, hein. Moi, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien qu'il soit là, hein. Mais pour moi, c'est une illusion. Je serais même pas surpris que ça soit une technique de déstabilisation, pourquoi pas du PSG ou je ne sais qui, pour nous déstabiliser de cette fin de saison. Parce que je trouve que c'est improbable, c'est pas possible. Voilà, il est annoncé à Paris, il est annoncé surtout à la Juve. Voilà. Dans mes rêves les plus fous, oui, je signe. On me dit, tu veux Zidane? Bien sûr que je prends Zidane, hein. Il a tout gagné avec le Real de Madrid en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Donc oui, mais pour moi, c'est irréalisable parce que voilà, comme je t'ai dit, il y a d'autres clubs, il y a la Juve, il a une histoire un peu d'amour avec la Juve aussi. Voilà, je pense que voilà, si Allegri s'en va, ça sera lui qui aura la Juve. Voilà. Tu es d'accord avec ce que dit Yacine, quoi. Du coup, je l'affiche à l'écran et a dit ah oui, oui, ils rêvent, hein, et ils ont raison, mais le tout, c'est qu'après le rêve vient le réveil. C'est vraiment Bien bien, vu. bien formulé. C'est ça. Donc tu es d'accord avec lui. Ok. Euh, Ouais, je Thomas, suis d'accord avec lui. qu'est-ce que tu penses de cette rumeur Zidane à l'OM, toi? Bah écoute, c'est sûr que c'est un rêve. Euh, Après, alors la qualité de coach de Zidane, je crois qu'elle n'est pas prouvée euh, parce qu'il a fait malgré tout quelque chose d'assez extraordinaire avec le Real de Madrid, même si on pourrait se dire le Real, ça se coach tout seul, surtout à l'époque, il avait Cristiano Ronaldo et compagnie. Mais malgré tout, ouais, il faut les gagner les 3 Ligues des Champions d'affilée, hein. Il faut le tenir le vestiaire, hein, donc bon Mm, voilà. mm, mm. Et tactiquement, il y avait quand même 2, 3 choses intéressantes. Bon, après, c'est pas non plus dans le jeu, Zidane, c'est pas non plus la folie, hein. Pas croire non plus ça. Je parle en tant que coach, attention. Euh, Après, honnêtement, si on se place 2 secondes à la place de Zidane, on sait que lui, il avait l'équipe de France en tête. Bon, Mhm. c'est euh, c'est pas possible. Euh, et je me dis, s'il veut reprendre un club, un vrai projet intéressant, alors effectivement, il y a la Juve, c'est une évidence. Mais je pense que l'OM arrive en deuxième position. Tu crois? Je pense, après, il y a l'histoire du PSG. Bon, l'histoire du PSG, est-ce qu'il craquera un jour et il ira là-bas? Je pense il a eu quand même un aperçu de ce qui pouvait l'attendre en termes de répercussions négatives pour lui, en termes d'image, dans sa ville, euh, qui est Marseille malgré tout. Et des supporters de l'OM, il y en a beaucoup, de partout, hein, on le voit. Je pense qu'il va décevoir beaucoup de personnes s'il fait ça. Donc voilà. Je pense que l'OM peut être un projet qui peut l'intéresser. Il a jamais parlé en mal de l'OM, bien au contraire. Donc voilà, je dirais pas que c'est un rêve en soi. Je pense que ça peut être un gros projet de Longoria d'aller essayer de le récupérer. C'est un travail de longue haleine, à mon avis, si tu veux le convaincre. Parce que je pense qu'aussi Zidane a peut-être beaucoup à perdre en venant chez nous Mhm. aussi. Il y Et aurait une ouais, vraie pression autour de et lui, oui. de sa venue dans le contexte marseillais. Il y a sa famille, etc. Bon, voilà. On va pas, voilà. Je pense que ça rentrerait aussi en jeu. Mais honnêtement, si Zidane a envie d'entraîner qu'à la Juve, il n'a pas forcément la place, parce que à la Juve, on va en parler juste après, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit l'option numéro un de la Juventus. Mhm. Euh, S'il a envie d'entraîner, parce qu'il ne va pas attendre encore 4 ans l'équipe de France, Ouais, bien sûr. s'il a envie d'entraîner, au bout d'un moment, voilà. Parce qu'au Real, ils vont pas le reprendre. Et je pense que c'est un coach qui veut entraîner dans un club qui lui parle. Voilà.
Je le vois pas, je sais pas, aller entraîner en Angleterre, par exemple, Ouais, dans un ouais, club je suis d'accord sur ça. qu'il a jamais eu comme dans une équipe. Enfin, tu vois, voilà. C'est un sentimental, notre Zizou. Je pense que dans ses choix, c'est un sentimental, à mon avis. Et voilà. Après, bon, on verra. Hein, mais un rêve, oui, pour nous. Après, est-ce que c'est vraiment irréalisable pour l'Olympique de Marseille? Je Hmm. suis pas sûr. Alors, mon avis, moi, Eh, c'est que déjà, honnêtement, bah voilà, déjà, c'est Marca. Je vous l'ai dit en off, pour moi, c'est le closer du foot espagnol. Donc, restons sérieux 2 minutes. Cette info, je pense pas qu'elle vaille quoi que ce soit. Zidane, justement, pour répondre un peu à ce que tu dis, le contexte, avec sa famille et tout, il est d'ici. Et justement, je me dis qu'en tant que Marseillais, eh ben, il connaît trop bien le club et ce milieu-là à Marseille pour savoir que c'est précisément l'endroit où il ne faut absolument pas aller quand tu es Marseillais. Je suis désolé, mais à un moment, si on réfléchit 2 minutes, pour ton entourage et tout, mais laisse tomber, il était 10 fois mieux en Espagne, il était 20 fois mieux en Italie, on lui fout la paix là-bas. T'imagines à Marseille ce Ouais, que mais ça deviendrait, ça serait n'importe ouais, quoi. mais alors, Il moi, veut sa tranquillité, Zidane. je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Maintenant, des coins tranquilles, il peut quand même en trouver enfin quelques-uns, à mon avis. Hein. Si on veut le planquer dans la région, je pense qu'on arrivera à le planquer. C'est pas trop le problème, à mon avis. Il y a des villas, à mon avis, inaccessibles commando. où il y aura pas trop de soucis. Mais je pense que s'il y a bien un mec qui aura un totem d'immunité, c'est lui. Hein. Ah non, mais Voilà. totem d'immunité, je veux bien, mais après, voilà, Voilà. c'est compliqué, quoi. C'est Il a beaucoup moins à perdre, honnêtement. Il a beaucoup moins à perdre à venir chez nous qu'à aller à Paris. Parce Non, qu'à mais Paris, il peut se faire détester par les ça, oui. Marseillais et il peut se faire détester par aussi en dehors si jamais ça foire à Paris. Après, Donc voilà. pour le côté, vraiment, si on se met dans éventuellement une arrivée hypothétique de Zidane à l'OM, est-ce qu'il faudrait tout faire pour le faire venir? Je ne suis pas persuadé, pour reprendre la question initiale, parce que déjà en termes de jeu par rapport à ce que l'on recherche, je ne sais pas si ça collerait parfaitement avec ce que l'on recherche à atteindre actuellement. Et puis Zidane, je trouve quand même qu'il a des exigences autrement plus hautes qu'un Igor Tudor, ne serait-ce que question mercato. Longoria, se faire Exactement. dicter le recrutement, c'est pas vraiment son truc. Hein. On l'a vu avec Sampaoli, dès que ça a commencé à partir dans ce sujet-là, eh ben merci, au revoir. Bon, est-ce qu'il avait déjà dans un coin de la tête le fait de le virer? Ça, Oui, on l'a évoqué effectivement tous ensemble, mais je pense que c'est pas ce qu'il faut quoi dans tous les cas pour Igor Tudor, pour Zinedine Zidane. Et comme le dit Yacine, on n'a pas 10% de ce qu'il attend d'un club à coacher. Par contre, bon, je vais la glisser l'info que je t'ai donnée, Julien, Ah oui, en oui. off. Alors, c'est une toute petite Un, info, mais que. un faux tribune olympienne. Ouais, alors ouais, si on veut. Non, parce que Breaking news. j'ai une petite info, on va dire, venant de quelqu'un que je connais bien, qui est dans le monde du football. Voilà, j'en dirai pas plus. Effectivement, Longoria cherche, enfin, aujourd'hui, à activer des pistes pour trouver un nouvel entraîneur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va en parler, mais c'est vrai que Igor Tudor est fortement quand même pressenti à la Juve. Alors, c'est un jeu de chaise musicale, hein, parce qu'effectivement, Allegri pourrait perdre son poste à la Juve. Moi qui suis beaucoup ce club, je vois pas comment Allegri va rester, si ce n'est parce qu'il a un contrat en béton armé et que la Juve, ça lui coûtera trop cher de le virer. Mais s'ils arrivent à trouver un moyen de le virer, je pense, et je l'ai déjà dit, je pense que le choix numéro 1, ça sera Igor Tudor. Voilà. Je pense qu'ils sont très, très impressionnés par ce qu'il est en train de faire à l'Olympique de Marseille. Mm-hmm. Que ce qu'il faisait déjà à la Vérone, c'était quelque chose qui était quand même très marquant pour la Serie A. Et que là, il a prouvé qu'à l'état supérieur, il était capable de faire. Et que du coup, la Juve est très intéressée par lui et aussi très intéressée par Ribalta. Ça, c'est pas une info, c'était ce qui est sorti déjà dans la presse. L'info que je peux donner, c'est qu'en fait, il y a un entraîneur français qui a été, en tout cas, on va dire sollicité dans un premier temps. En fait, c'est par les jeux d'agents, etc. On va dire sondé pour savoir si la piste Williams pourrait l'intéresser. C'est un entraîneur qu'on va affronter lors du prochain match. C'est Franck Hez qui a été approché, on va dire, par l'OM. Voilà, ça je peux vous le dire. Ça, c'est une info que j'ai de manière à peu près certaine. Maintenant, vous dire qu'il va signer, non, pas du tout. Vous dire qu'il y a un contrat qui a été posé sur la table, non, pas du tout. C'est juste que il fait partie des potentiels d'une shortlist, successeurs de Tudor si jamais Tudor devait partir. Voilà. Et ce qui est d'ailleurs pas du tout étonnant, parce que quand on voit le jeu du corps Tudor et de l'Olympique de Marseille, s'il y a bien une équipe qui nous ressemble cette année, c'est Lens. Oui, clairement.
Tout à fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, l'idée, moi, me plairait bien parce que je trouve que c'est un vrai bon entraîneur Ouais, je suis d'accord. qui bon, n'a pas encore prouvé à l'étage supérieur, style Ligue des Champions, etc. Mais j'aime beaucoup sa manière de voir les choses. Et donc voilà. Je, je validerai une piste comme ça. Mm. Pour revenir à Zidane, vous pensez pas qu'il s'emmerderait à l'OM? Parce que voilà, il a gagné tous les titres au Real. Enfin voilà, on n'a pas un projet Mais il faudrait qu'on grossisse encore, sur oui, le, pour l'attirer. voilà, sur le court terme, on n'a pas un projet de gagner la Ligue des Champions. Enfin, je trouve, moi je trouve ça délirant quoi, hein, de dire oui, il va venir pour essayer de faire progresser le club. Pour moi, s'il y a peut-être un rachat, un éventuel rachat, à ce moment-là, qu'on ait des ambitions un peu plus hautes, pourquoi pas. Mais pour moi, je trouve que c'est prématuré en tout cas pour lui, de venir à l'OM, quoi. En termes sportifs, je Mm, parle. mm, mm, Je suis un peu moins. Enfin, oui, je peux le comprendre, mais après, moi, je le vois dans le sens, si jamais Zidane vient, ça peut aussi être un vrai accélérateur euh, pour le mercato. C'est-à-dire que on peut viser des recrues un peu plus prestigieuses avec lui aussi. Parce que Zidane, ça reste un nom et que voilà. Donc, moi, je pense que ça peut nous aider aussi dans le mercato. Mais mm. effectivement, on n'est pas le choix numéro un, ça sera pas le plus simple, quoi. On est d'accord. Tudor et Ribalta convoités par la Juve. On en a parlé aussi en tout début d'émission, on en reparle ici. La Juventus serait intéressée et fait le forcing a priori pour faire venir Igor Tudor et Ribalta. Qu'est-ce qu'on en pense, tout simplement? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je vous donne mon avis en guise d'intro peut-être. Vas-y. La Juve, ils veulent pas nous lâcher la grappe en fait, la Juventus quoi. Fait, trouvez-vous vos hommes et laissez-nous en paix quoi, c'est pas possible. Non, en fait, là, pour de bon, par contre, autant sur Zidane, on peut un peu déconner, machin. Là, ça m'inquiète parce que j'y crois très fort à ces rumeurs. C'est plus que crédible. Après, Ribalta, je pense qu'il veut continuer avec Longoria. Ils ont un duo, ils veulent le faire perdurer, ils veulent construire quelque chose et j'espère qu'ils ont à cœur de construire quelque chose ici. Tudor, si lui il s'en va, Ribalta et Longoria, je pense qu'ils sauront le remplacer. Je leur fais confiance à ce niveau-là. Comme tu en as parlé à l'instant, hein, Thomas, ils ont déjà des pistes. Voilà, tu as cité Franck Hez. Ben, ça me plaît, quoi. Déjà, voilà, c'est des pistes qui me plaisent. Mais Tudor et Ribalta qui partira en même temps à la Juve, ça ferait mal au projet OM. Ça ferait très mal. Et c'est crédible. Encore plus. Romain, qu'est-ce que tu penses de ces rumeurs, toi? Ouais, ça fait un petit peu peur, hein. Surtout que voilà, tous ces trois personnes étaient en interne à la Juve, hein, si je me souviens, peut-être pas Ribalta, mais Longoria a travaillé pour la Juve, comment il s'appelle, Tudor aussi. Donc ouais, ouais, ça fait un petit peu peur. Mais après, moi, pour rebondir sur la rumeur Zidane, est-ce que la Juve entre Tudor et Zidane, enfin, voilà, moi si j'avais le choix entre Tudor et Zidane, je prendrais Zidane directement, hein. Ouais, mais c'est pas le même salaire. Euh, c'est pas le C'est même ce que disait salaire, Amadou en mais question, quoi. si tu veux redorer un peu le blason de la Juve, parce que il y a de la poussière, hein, sur le blason de la Juve, je pense qu'il vaudrait mieux prendre un Zidane qu'un Je, Igor Tudor, hein. je suis d'accord, mais encore une fois, le salaire d'Allegri, c'est un salaire béton armé. Virer Allegri pour la Juve, ça coûterait très très cher à la Juve. Donc derrière, je suis pas persuadé qu'ils aient la possibilité, financièrement parlant, Ah, de faire Zidane. il ferait un petit faux transfert, là, comme ils ont l'habitude, et c'est bon. Ouais. Avec Attention avec ce genre de Marliaquet. blague attention avec ce genre de blague parce qu'on est un peu dans le délire aussi, hein. Ouais, 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 on en avait parlé. Non, mais après, je pense que dans le style de jeu et de ce que a besoin de mettre en place la Juve, je pense qu'un Tudor, c'est une vraie option crédible, évidemment. Euh, Non, Yacine, on va pas récupérer Galtier, s'il te plaît. Je sais, je te vois. Non, mais après Tudor, lui, il en rêve de la Juve. Je pense que c'est ça, c'est clair et net. Et je comprends, hein, c'est son club, il a fait toute sa carrière. Rien de plus normal. Voilà. Moi, je ne le prendrais absolument pas mal s'il nous quittait pour aller à la Juve. Non, mais non. Au contraire, ça serait entre guillemets, une petite fierté de voir que cet entraîneur-là, on a permis à cet entraîneur d'aller à la Juve. Ribalta, j'ai un peu plus de doutes parce que, alors effectivement, c'est un dirigeant, ex-dirigeant de la Juve, mais je pense qu'ils ont un vrai duo avec Longoria et qu'il aurait envie de rester. Et pour le coup, c'est pas l'option numéro un en tant que directeur sportif, hein. Il y a le directeur sportif du Napoli
et aussi, que j'oublie le nom, et Andrea Berta, qui est toujours le directeur sportif de l'Atlético Madrid, je ne sais plus s'il est toujours, mais en tout cas, voilà, qui sont les deux pistes en priorité pour la Juve. Ribalta arriverait plus dans une autre piste. Voilà. Ok, ben écoutez, on verra bien ce que nous réserve l'avenir par rapport à Igor Tudor, mais c'est vrai que, non, moi je suis comme toi, je le prendrais pas mal s'il va dans son club de cœur, hein, on peut le comprendre tout à fait, et puis voilà, ben, la Juve c'est quand même autre chose que l'Olympique de Marseille, même si, comme dit Romain, il y a un peu de poussière dessus. Mais voilà, on va passer à une dernière info qui est Mercato, elle est juste là, vous le voyez à l'écran. Pablo Longoria apprécierait toujours, évidemment, hein, tout le monde l'apprécie, le profil de Seko Fofana. Le hic, c'est que l'OM n'est pas le seul intéressé par l'international ivoirien et il devrait être difficile de le recruter, d'autant plus qu'il a prolongé en début de saison à Lens, même en cas de départ de Matteo Guendouzi. Donc ça veut dire qu'il faudrait y mettre les moyens. Est-ce que c'est le bon choix, Seko Fofana, pour remplacer Guendouzi, Romain? En cas de départ, parce que ça semble à peu près acté que Guendouzi va partir. Ouais, c'est une piste intéressante, moi je trouve, parce que bah, c'est un joueur qui est capitaine dans son club. Donc je trouve qu'on manque un peu de leader, de patron dans cette équipe. Et je pense que lui, voilà, il a quand même un certain aura autour de son équipe, hein. Il est assez fédérateur. Donc ouais, moi dans ce sens-là, je valide la piste. Après, voilà, s'il faut claquer 60 ou 70 millions sur lui, bon, voilà. Non. Non, parce que voilà, ça reste un joueur de Ligue 1 qui, voilà, il n'a pas confirmé dans des clubs européens. Enfin voilà, donc tout dépend le montant du transfert. Mhm. Thomas, qu'est-ce que tu penses de Seko Fofana? Toi, tu penses qu'il faut y aller, qu'il faut mettre les moyens pour faire ce transfert? Moi, je l'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup Je ce sais que tu joueur. l'apprécies. Mais ça fait un moment, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Je vous en parle déjà depuis un petit moment. Écoute, il serait parfait dans notre schéma tactique parce que c'est vraiment un élément qui, en partant du principe évidemment que tout doit rester là, c'est un élément qui rentrerait parfaitement dans notre milieu de terrain. Bon, après, je pense que c'est cher. Je pense pas que non plus que ça soit délirant en termes de, enfin, dans les 60-70 millions, je pense pas. Je pense que Lens le lâcherait, aller à 30-35. Voilà. Ah, Ce qui reste quand même un certain prix, hein, Ah, pour bien eux. ouais, sûr. Hein. Euh, mais ça va. et ça voudrait dire qu'en gros, la vente de Guendouzi te sert à acheter Fofana. Alors après, on en avait parlé lors du live précédent. Pour toi, Julien, on a la possibilité, financièrement parlant, de faire un vrai mercato intéressant Ouais. avec un vrai budget. Tu nous avais parlé quoi de 80 millions, un truc comme ça, c'est ça pour Oui, toi oui, à peu oui. près? À peu Voilà. près, à peu près. On avait un peu analysé les comptes de la DNCG, enfin les comptes de l'OM, et on avait fait une petite projection. Donc, en gros, est-ce que tu claques la moitié de ton budget sur lui? Bon, c'est sûr que moi je l'aime beaucoup. Après, Ça fait beaucoup, ça ça fait fait beaucoup. beaucoup, mais en même temps, c'est un vrai leader. C'est un vrai leader. Je pense que lui associé à un Verretou, par exemple, ça ferait énormément de mal parce que du coup, Verretou pourrait avoir un rôle un peu plus défensif et lui, ce rôle vraiment de box-to-box. Voilà. Je suis pas trop d'accord parce que je vois passer, par exemple, on voit son plafond de verre cette saison. Ouah, je trouve que c'est un peu dur de dire ça parce que franchement, il est vraiment, vraiment bon, quoi. Vraiment, et puis, il a pas encore. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas prouvé dans un gros club, dans un gros projet. Rappelons qu'il était à l'Odinese avant d'être à Lens. C'était un joueur un peu sous les radars hein, et qui s'est vraiment révélé avec Lens. Mais il a totalement les capacités. Pour moi, il est déjà Ligue des Champions. Enfin, il est prêt pour jouer Mhm. la Ligue des Mais Champions. c'est ça en Voilà. fait. Pour Il est moi, déjà c'est prêt. ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Est-ce que c'est le bon choix sportivement pour remplacer Guendouzi? Évidemment. On l'a suffisamment encensé pour savoir que Fofana, ça serait un énorme plus pour notre équipe. Il pourrait nous faire passer un vrai palier, je pense, au milieu de terrain et notamment en Ligue des Champions, comme tu le dis. Après, moi, la question, c'est est-ce que lui, il voudrait venir? Ça, j'en suis Ah, pas persuadé. Hmm. je pense à mon avis, il y a des clubs un peu plus importants que nous qui sont sur lui. Et voilà. Eh ouais. Voilà. Donc, s'il veut venir et qu'on veut le convaincre, il faudrait vraiment y mettre les moyens. Et je rajouterais même que, tu vois, un Fofana, tu le fais venir, mais du coup, tu l'alignes à la place de qui sur le terrain? Tu l'as Rongier. Rongier?
Ouais, mais tu perds. Je suis pas d'accord, moi. Tu Ben, vois, je sais, je sais pourquoi tu dis ça, parce que Rongier apporte une vraie plus-value défensive et C'est ça. Veretout le fait un petit peu moins. Je suis Ouais. d'accord. Si c'est pour faire comme Mais avec Guendouzi, pour le coup, ça oui, m'intéresse pas. mais non, non, moi, pour moi, il le mettrait vraiment au milieu de terrain, parce que Fofana est quand même capable aussi de faire du travail défensif. Attention, c'est pas juste un joueur offensif, il est capable de faire du travail défensif. Et je pense que Veretout, Fofana, contre 90% des équipes défensivement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. N'oublions pas qu'on a une défense à 3 derrière. Et je table aussi sur le fait qu'on aura peut-être aussi de meilleurs défenseurs. Voilà. Donc, après, c'est un équilibre à trouver, effectivement. Bien sûr. Ça peut être des fois un peu trop offensif, les deux alignés ensemble. Mais après, ça tourne. Hein. Vous savez, hein, je veux dire, on aura besoin de tout le monde l'an prochain avec, Ouais. avec la Ligue des Champions. Donc, Veretout, Rongier, Fofana. On peut penser aussi à Unai, Unai, ouais. Malinowski qui peut aussi être d'un C'est cran, clair. etc. On aura besoin de tout le monde, il y aura On aura beaucoup de besoin de tout le matchs. monde. Donc, tu vois, ça fait penser un peu au débat du numéro 9. Pourquoi on prendra un numéro 9 alors qu'on a Vitinha? Ben, les gars, parce qu'on a 60 matchs à jouer dans la saison et que Vitinha va pas faire 60 matchs titulaires en numéro 9. Voilà. Donc, il nous faudra aussi d'autres. Il faudra doubler tous nos postes, dans tous les cas. On en reparlera.